Yes les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Maxence, on va faire une vidéo ensemble et on va vous parler un petit peu de notre histoire, notre parcours, comment on s'est lancé. Pour ceux qui ne savent pas, on est frères jumeaux. C'est ça. Et est-ce que c'est plus intéressant de lancer un business seul ou à plusieurs? Nous, de notre retour d'expérience, on va vous donner les avantages, les inconvénients et encore plus pour nous parce qu'on est frères. Est-ce qu'on peut lancer un business en famille ou non? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il n'y a pas des tensions? Et voilà, on se retrouve donc dans la vidéo, je vous passe sur l'intro. Alors pour ceux qui ne savent pas, avec Maxence, on est frères jumeaux, donc on est faux jumeaux. On était vraiment, je dirais pas inséparables, mais on était vraiment tout le temps ensemble. On a fait toute notre scolarité ensemble, toute notre scolarité, toutes nos études supérieures, non pas nos études supérieures, tout notre lycée, le collège, etc. Et on s'est séparés seulement aux études supérieures. Maxence, il avait pour idée d'entreprendre depuis tout jeune. Ça fait combien de temps que tu voulais entreprendre? Depuis que j'ai 14 ans à peu près, je savais que je voulais être entrepreneur ou gérer une entreprise. Tout le monde me disait mais c'est impossible en premier métier, fais salarié. Et c'est venu comme ça. J'ai choisi tout au long de mes études de faire quelque chose en rapport avec la création d'entreprise, en rapport avec l'entrepreneuriat. Et après, on s'est associé avec Mathis vers la fin de nos études supérieures. D'ailleurs, pourquoi, bon moi je le sais un peu tu vois, mais pour les personnes qui nous écoutent, pourquoi vouloir entreprendre? Et pourquoi vouloir, est-ce que tu vois c'est la liberté comme certains peuvent en rêver? Est-ce que c'est simplement faire quelque chose que tu kiffes? Pourquoi avoir voulu entreprendre et pourquoi aussi jeune? Pour moi, en fait, il n'y a pas de... C'était logique d'entreprendre ou de gérer une entreprise. J'aime pas trop l'autorité, je déteste l'autorité. Surtout à l'école, je détestais ça, je trouvais ça vraiment inutile. Donc c'était en fait même pas un choix, c'était une logique. Je me voyais que entrepreneur ou chef d'entreprise ou président de la République. Tu te voyais président en vrai? Quand j'étais en primaire. Ok, voilà, ça va. Ça a évolué. Moi je me voyais astronaute ou footballeur. Après les croisés. En plus, pour ceux qui ne savent pas, on a lancé plein de petits business au lycée, etc. Pour vous expliquer un petit peu, avec Maxence, vu qu'on a toujours fait notre scolarité ensemble, quand on était en primaire, on avait des billes, on avait plein de billes, des billes de verre pour jouer. Sauf que nous, on n'aimait pas du tout ça, on trouvait ça un peu chiant. Et ce qu'on avait fait, on s'est dit, ok, il faut qu'on les vende ces billes, mais personne n'en voulait parce que personne n'aimait jouer aux billes, on n'était pas les seuls. Donc ce qu'on avait fait, on avait lancé une mode, on en avait donné, on avait essayé d'influencer un peu le marché. On était déjà chaud à l'époque, mais on avait donné des billes à un peu tout le monde dans la cour de récré, comme ça ils ont commencé à y jouer, etc. Et on avait inventé un truc, des billes plus rares et tout. Et après on les avait vendus comme ça. Et après on s'était fait quoi, 50-100 euros, mais on était en primaire, on était trop contents. Et on avait influencé un petit peu la cour de l'école pour faire notre premier business de billes. Donc ça c'était vraiment la première aventure. Je sais pas si on peut appeler ça un business, nous on cherchait à gagner un peu d'argent, mais en tout cas c'était... maintenant que j'y pense, je me dis ok, on était fort. Après au collège, c'était au lycée, c'est mis en influenceur football, la page existe encore aujourd'hui. Donc ce qu'on faisait, c'était qu'on tournait des vidéos, on posait une caméra, un vieux trépied et acheté sur Amazon qui était tout branlant, mais on posait le trépied et ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait des vidéos toute la journée, on gardait les meilleurs rushs, on les postait sur Instagram et on avait acquis une communauté de quoi, 10-11 000 abonnés comme ça. Et on faisait des partenariats avec des marques, donc c'était quelque chose aussi. On avait eu 2 partenariats, on avait gagné 3 t-shirts je crois, mais nous on était trop contents à l'époque. C'était un petit business qu'on avait lancé comme ça aussi. Et le plus gros business, celui qui nous avait rapporté le plus entre parenthèses, on n'avait pas gagné des millions non plus, mais on avait fait du dropshipping avant tout le monde, sans site, sans rien. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait découvert Wish. C'était pas AliExpress, c'était Wish, mais personne connaissait à l'époque. Et on achetait des casquettes 3 euros. S'il y en a qui nous ont acheté des casquettes, excusez-nous. Là, on a acheté des casquettes 3 euros et on les revendait, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'euros dans notre lycée. Et on se faisait une petite marge comme ça. En fait, on avait des stocks et c'était bien. Et en fait, on avait notre petit business de casquettes, on vendait des pulls, etc. Mais c'était good. En fait, on avait lancé plein de petits business comme ça. Je sais pas si tu vois d'autres trucs ou pas. Si, début des études supérieures aussi, j'avais lancé de mon côté une page pour regrouper tous les étudiants d'Annecy. Je faisais mes études à Annecy. Le but en fait c'était de les faire venir dans des bars, des discothèques, se faire payer par les bars et les discothèques pour ramener ces étudiants. Et toi tu avais fait la même chose à Lyon. Bon, ça avait pas marché, on s'était fait offrir 2 boissons dans un bar, c'est tout. Bon, c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça. Mais ouais, j'avais fait la même chose à Lyon et on voyait ça comme un gros réseau. Enfin bref. On avait lancé plein de petits business, on a commencé à travailler, etc. Moi, je me suis lancé de mon côté, ça a plutôt bien marché
Et ce qui s'est passé, c'est que toi, tu avais tes projets de ton côté, ça aboutissait pas tellement, et tu voyais pas tellement où tu veux aller. Dis-moi si je me trompe. Yes, ouais, c'est ça. Mais du coup, en janvier à peu près 2021, je t'ai dit, bah écoute, viens travailler avec moi, on monte quelque chose. Au début, tu faisais quelques posts, etc. Et après, tu as commencé à travailler avec moi, et là, on a vraiment développé la boîte. Et donc, on a commencé à se mettre ensemble, à travailler vraiment en tant qu'associé, et plus en tant qu'on lance un petit projet comme ça. Donc là, on peut vraiment avoir ce recul, tu vois, sur quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de monter une boîte à plusieurs. Est-ce qu'il faut s'associer ou non? Toi, ça serait quoi si je te parlerais des avantages, ce serait quoi toi les avantages de monter une boîte à plusieurs? Les avantages, bon, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a des avantages. Les avantages, c'est d'aller plus vite et plus loin. Sur le début, c'est un peu difficile, il faut mettre beaucoup de clarté entre les associés pour pas avoir de faux pas, de fausses joies, de personnes qui font n'importe quoi, qui font autre chose, et savoir exactement qui fait quoi. Et en agissant de cette manière-là, on va mais tellement plus vite. Chacun de notre côté, on serait pas du tout allé aussi vite. Là, on serait à 15-30 000 par mois. Chacun de notre côté, on serait allé beaucoup plus doucement. Ouais, carrément. Pour moi, c'est pareil en fait. Quand on est plusieurs, après, il y a des inconvénients comme tu l'as dit. Et je pense qu'on s'est bien trouvé aussi. Bah, nous, on s'entendait toujours très bien. Enfin, on s'est toujours très bien entendu. Avec Thibaut, moi, j'avais lancé quelques projets, etc. avec lui. On était toujours ensemble. On voyageait, etc. Je pense qu'il y a déjà l'aspect cerveau collectif qui est super important. Chacun donne sa vision en fait. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et chacun se spécialise sur là où il est le meilleur, là où il est bon. Si on prend l'exemple de notre boîte Le Mentorat, toi, tu es en back-end. Moi, je suis sur tout ce qui est un peu, que ce soit activité organique, communication ou même prospection, et Thibaut lui c'est tout ce qui est sur la conversion, sur la vente, et en fait ça nous permet d'avoir une synergie où moi je renvoie des dizaines de calls à Thibaut, lui les close, toi tu gères en amont, etc. Et il y a quelque chose comme ça, une synergie qu'on a créée, donc on s'est bien trouvé aussi. Et pour moi c'est vraiment ça, ce cerveau collectif, et permettre de mettre les forces de chacun en valeur pour avancer beaucoup plus vite. Après pour toi, quels seraient les inconvénients? Au contraire, tu vois, tu as des avantages, parce qu'on peut se dire ouais, s'associer à plusieurs, on est plusieurs donc on va aller plus vite, c'est simple, alors qu'au final ça peut être le contraire. Comme tu dis, il faut beaucoup de clarté. Pour toi, ce serait quoi les inconvénients? Les inconvénients, il y en a quand même beaucoup. Déjà, si tu mets pas beaucoup de clarté avec tes futurs associés, c'est mort, ça va aller nulle part. Une embrouille peut-être, mais rien de plus, et ça se développera pas. Faut bien choisir ses associés, pas forcément prendre ses amis, son meilleur pote, sa meilleure pote. Pas forcément en famille, nous on l'a fait, mais c'est pas le mieux sur le début. La première étape, c'est vraiment de bien choisir ses associés. Je vois trop de personnes monter un business avec n'importe qui, la première personne qu'ils voient, monter un business avec son pote de fac, et ça mène souvent à rien. Ils abandonnent au bout de quelques semaines, quelques mois. Moi c'est pareil, quand on parlait de ce que j'avais monté sur Annecy pour ramener des personnes dans des bars des étudiants, c'était avec 2 personnes qu'on faisait ça. Au final, chacun faisait un peu tout, c'était n'importe quoi, et ça a mené à rien. Ouais, pareil, pour moi les inconvénients c'est un peu la même chose. Si vous vous associez juste pour dire ouais on sera pas tout seul, ça me fait peut-être au début tu vois, ça peut faire un peu moins peur. En mode je crée mon entreprise, bah, ça c'est quelque chose de challengeant. Ouais, c'est rassurant. C'est rassurant d'être plusieurs. Mais en fait ça peut être totalement l'inverse parce que ça peut être source de tension si tu t'associes pas bien. En fait tout le monde va faire un peu la même chose mais ça va créer du flou et tu vas peut-être même avancer moins vite que si tu es tout seul. Et vu que t'as pas de clarté, bah, ça va t'embrouiller l'esprit et toi ça va te permettre d'avancer beaucoup moins vite. Et il faut savoir, il y a une statistique en France ou même dans le monde, à vérifier la statistique, mais il me semble que c'est 60% des boîtes qui ferment ou 40%, je sais plus, c'est une des deux. Donc en fait la moitié des boîtes qui ferment en France, ou alors on va dire entre un tiers et la moitié des boîtes qui ferment, c'est dû à l'équipe, c'est dû à une mauvaise gestion derrière des ressources humaines ou alors d'une association. Et donc ça peut être dévastateur pour votre entreprise. Parce que même si votre entreprise marche, si vous commencez à faire du cash derrière, mais qu'au final bah, vous entendez pas bien, la gestion elle est mauvaise, vous n'avez pas la même vision d'où vous voulez aller, et bah ça peut vous foncer dans le mur tout simplement. Ouais, clairement. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, il faut pas s'associer avec une personne juste parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Ouais, sinon c'est c'est la pire chose à faire. Si tu t'associes avec quelqu'un, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un avantage supérieur aux inconvénients de s'associer avec cette personne. Carrément. Et c'est pour ça qu'on s'est associé nous, parce que d'une, on savait que ça allait matcher directement. On s'est pas associé avec le premier venu, parce qu'on se connaît depuis toujours, on est frères. Thibaut, c'est lui qui m'a lancé et on s'est lancé ensemble. Et surtout, la grosse puissance qu'on avait, c'était qu'on avait chacun nos compétences. On était complémentaires
à fond. Et en plus, on veut aller au même endroit, on sait où on veut aller et on veut aller au même endroit. C'est pas quelque chose où on a chacun notre petite vision. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. L'essentiel est dit. Super. Si vous avez des questions ou autres, si vous vous posez la question est-ce que je ferais bien de m'associer ou non, mettez-le dans les commentaires. Moi je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner, que ce soit à mon compte Instagram ou celui de Maxence, on va les mettre juste là autour de nous et on les mettra en lien dans la description. Si le contenu vous plaît, si vous souhaitez en savoir plus sur nous-mêmes, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous, ça nous aide vraiment et ça nous permet de la référencer. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.